Les premières écritures qui viennent à l'esprit concernant la vente à l'église sont Matthieu 21, 12, 13, Marc 11, 15, 17, Luc 19, 45, 46, qui décrivent tous les incidents. Il y en a eu deux, au cours desquels Jésus a nettoyé le temple lorsqu'il a vu le genre d'activité qui se déroulait dans la maison de son Père. Il s'est mis très en colère. Il est clair que ce n'est pas pour cela que le temple a été construit. Jésus considère les marchands et les clients comme coupables de profaner le temple. Les objets achetés et vendus comprenaient des animaux destinés à être sacrifiés, Jean 2, 14. Étaient également présents ceux qui échangeaient une monnaie contre une autre. Cela était nécessaire car les pièces romaines et les autres formes de monnaie étaient jugées inacceptables pour les offrandes au temple. Le temple était le lieu où Dieu rencontrait son peuple. Ce marché faisait obstacle au culte, et plus précisément occupait l'espace réservé aux païens pour qu'ils puissent adorer. De toute évidence, les marchands et les changeurs de monnaie pratiquaient des tarifs tellement excessifs que le marché du temple a pris l'allure d'un repère de voleurs. Matthieu 21, 13. Il est évident que vendre des livres, organiser une tombola, collecter des fonds est différent de ce qui se passait dans le temple. Jésus n'était pas nécessairement en colère parce qu'il vendait dans le temple, mais plutôt parce que la vente devenait le centre d'intérêt au lieu de Dieu. Jésus était également en colère parce que les commerçants profitaient des gens dont beaucoup étaient pauvres, qui avaient besoin de leurs services. Des pigeons et d'autres animaux étaient nécessaires pour l'offrande, et des sommes en monnaie jugées acceptables étaient également exigées. Ce n'est pas le cas dans les églises d'aujourd'hui. Les achats dans une librairie d'église ou lors d'une vente d'artisanat d'église, par exemple, sont entièrement volontaires. Aucun achat n'est nécessaire pour assister au culte. Si une église décide de vendre quelque chose à l'intérieur de l'église ou d'organiser une collecte de fonds, elle doit veiller à ce que la vente ne reçoive pas une attention excessive et ne détourne pas l'attention du culte et de l'enseignement de la parole de Dieu. La vente ne doit pas non plus faire l'objet d'une forte pression